Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, ça va être le déballage de Dice Throne saison 2, des deux boîtes de personnages, parce que c'est en prévision, parce que le jeu ici, je peux pas jouer en solo. J'ai toujours voulu jouer à Dice Throne, mais je pouvais pas parce que c'est un jeu qui se joue confrontation un contre un. Et j'avais personne vraiment qui avait le jeu, donc j'ai jamais pu l'essayer, mais c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé jouer. L'essayer, j'ai pas pu. Et là, on a annoncé la boîte d'extension d'Astro d'Aventure qui pourrait se jouer en solo ou en coop. Alors, wow, là, j'ai dit OK. Là, c'est le temps. Donc, je me suis commandé la saison 2. Les deux premières boîtes, peut-être que, me connaissant, je prendrai les boîtes 3 et 4 pour avoir la saison 2 complète, probablement. Et ben là, c'est ça. Le jeu ici, le jeu, les extensions, voyons, les boîtes de personnages et l'extension, la boîte d'aventure, devaient sortir tout en même temps. Donc, c'est pour ça qu'il y avait déjà tout précommandé. Et ça devait sortir aujourd'hui, le 28 avril. Mais il n'y a que les personnages qui ont sorti, malheureusement. La boîte aventure, elle, est retardée au mois de juin. Oui, oui, et oui. Encore une fois, un retard. Donc, ben, c'est pas grave. Écoutez, j'ai ça. Je vais pouvoir y jouer avec mon ami Sébastien, quand même. Je vais lui faire essayer. Puis, en attendant, je sais qu'il y a une version, j'ai mis ça sur Internet, une version, on peut jouer en solo, je sais pas. C'est une variante, je verrai ça. Ben, moi, je l'ai surtout pris pour pouvoir jouer qu'avec la boîte aventure. Alors, voilà. J'ai vu beaucoup de vidéos, un jeu qui, depuis très très longtemps, qui m'intéresse, qui est surtout avec la boîte aventure, donc j'ai très hâte. On va ouvrir la boîte numéro 1, ensuite la boîte 2. Alors voilà, c'est un jeu édité par Lucky Dog Game pour la version française et la version anglaise, c'est fait par Roxley. Ici, la boîte 1 a été conseillée pour les nouveaux joueurs de Dice Throne. Alors, ça doit pas être trop compliqué à gérer comme personnage. Et cette boîte-là, on a l'as de la gâchette et le samouraï. Un jeu de dés, excessivement, avec des cartes. Pour les amoureux des dés, c'est merveilleux. Ceux qui n'aiment pas les dés, je vous le conseille pas. Donc, parce que c'est un jeu qui est basé uniquement sur la chance, bien sûr. Alors, allons-y. On ouvre cette boîte et, ma foi, de qualité. Une boîte tissée. Comme les cartes, c'est très très bonne qualité. Super. Alors, on ouvre ça. Une boîte, oh wow, ok. L'intérieur aussi. C'est super beau. Une boîte très solide. Un carton très épais. Qui, le Dice Throne ici est fait fini de glacer. Très très bonne qualité. Alors, on a le plateau pour les deux personnages. Quelques pions à dépuncher. Le livre de règles. Ce qui est bien fait, c'est vraiment séparé. L'autre plateau ici pour l'autre personnage. Et voilà, on a le fond de la boîte. Ok, on regarde le livre en premier. Ça, je sais que c'est des... Vous avez des états positifs et négatifs. Je crois que ça ici, c'est pour l'as de la gâchette. Et les autres, je ne sais pas. On va voir ça. Donc, on nous explique ici, en long et en large, le fonctionnement des personnages et comment fonctionne le jeu.
je n'aurais pas besoin de le lire parce que j'ai vu tellement de vidéos que je connais comment ça fonctionne le jeu. Alors voilà. Très bien fait, beaucoup d'exemples. Donc, voilà, c'est 15 pages, 16 avec celle du... Ici, le guide de référence rapide. Alors voilà. Et on commence par l'ange de la gâchette. On ouvre ça. Ça, c'est son plateau. Avec toutes ses habilités pour ses lances de dés. Elle peut faire des petites suites, des grandes suites, et selon le résultat de nos dés, on va pouvoir faire les dégâts, gagner des pions. Ici, ça va être notre dépense. Alors, c'est super bien fait. Et ici, c'est le carton où on va placer sur le côté gauche du plateau. Voyez-vous, elle a ce pion-là qu'on a vu tantôt. Donc, elle a ce pion-là, ceux-là ici et ceux-là ici. Ah, et ceux-là ici aussi. Probablement que le samouraï, lui, il a ces 3 sortes de pions-là. Et lorsque, avec les résultats de dés, et ce qu'il va y avoir sur le plateau du joueur, on peut garder ces pions-là et les attribuer soit à nous ou soit à l'adversaire. Ben, ça, c'est un état négatif. Et je crois que lui-là aussi. Tandis ici, c'est des pions positifs pour nous. Alors voilà. Et on a une roulette ici pour les points de combat. Parce que pour acheter les cartes, ça perd des points de combat. Parce qu'à chaque tour, on va gagner un point de combat qu'on va dépenser pour acheter des cartes. Ici, c'est pour nos points de vie. OK. OK, j'adore ça. Les roulettes sont très plus serrées. Donc, il ne se tournera pas tout seul comme d'autres roulettes. Donc, ça, c'est pour les même chose pour elle. Plus dur à tourner. Donc, parfait. Un beau petit rangement. Les dés, oui, les dés, bien sûr. 5 dés, gravés et carrés. Malheureusement, c'est pas ce que j'aime le mieux, mais ils sont marbrés aussi. C'est des dés marbrés. C'est 5 dés pareils. 6 faces, pas différentes. Puis aussi, on a une balle, 3 balles, 2 balles et les 3 autres faces. Ah, non, ici, c'est 4. Ça a de symboles. Donc, il y a 3 symboles différents sur le dé. Et le 6, probablement, c'est celui qui a le plus de malheur. Il n'y a qu'une seule face. Voilà. Super. Et les cartes. On va ouvrir les cartes. Chaque joueur a son petit paquet de cartes. Et on a une petite carte, ok, c'est ça. Le déroulement d'un tour. Les pions ici, qui posent des cartes. Ça, c'est le tableau des types de dégâts, je veux dire, qu'est-ce qui est parable, imparable, parce qu'on a des attaques où le joueur ne peut pas se défendre, parce qu'on appelle ça des dégâts imparables. Donc, c'est ça. Ici, à l'arrière, c'est les attributs de type de dégâts, parables, imitables, augmentables, règles spéciales de ciblage, donc tous des petits aides de jeu. Et ici, on a le paquet de cartes de la gâchette. Ici, marqué en haut, ici, 1 point de combat. Donc, si je veux payer cette carte, je dois dépenser 1 point de combat. Et là, on a un avantage ici, c'est un modificateur d'attaque. Ici, c'est 1 point de combat aussi. On gagne une rochade, donc le pion, on gagne ce pion-là.
Alors, il y a différents types de cartes comme ça. Très beau fini, les cartes aussi. On voit que c'est des cartes, le même principe que de la boîte. Des cartes tissées, tressées qu'on appelle. Très joli. Artistique, bien fait. Voilà. Voilà pour la gâchette. On va tirer ça. Alors, il y a ça qui est bien fait. On sert tout ça dans la boîte et voilà. Comme ça. Et on va mettre ça ici. Regardons le samouraï. Ici, il y a son plateau. Avec les résultats de nos dés qu'on va faire certaines attaques. Ici, il y a sa défense. Et tout ça est améliorable. J'ai oublié de vous montrer, là. Je vais vous le montrer avec le samouraï. Puis je vais le laisser déplier le plateau ici. Et je vais vous montrer ici qu'on peut améliorer certains avec nos cartes. Donc ici, son plateau ici. Puisque je disais tantôt que lui, il va bénéficier de ces pions-là. Ces trois sortes de pions-là. OK? Honte, honneur et riposte. Et là, c'est dés. Et c'est jamais les dés pareils, c'est toujours des symboles différents. Puis toujours des dés de couleurs différentes aussi. Ici, on a les jaunes. Et même chose, c'est gravé et marbré. C'est des très, très beaux dés. Ici, ce qu'on a trois fois, ce sont les sabres du samouraï, bien sûr. Voilà. Donc, les dés du samouraï, lui ici, il a sa petite roulette pour les points de combat. OK. Ah, OK, voilà. Comme ça, c'est plus serré. Donc, les points vont rester. Voilà, parfait. Ça, c'est pour nos points de vie. Ça, c'est les points de combat. Et les cartes. Bon, belle chose ici. Les cartes, je vais vous montrer les cartes. Voyons ici, si je veux améliorer ma dépense, ici ça me coûte 3 points de combat, mais je peux améliorer ici ma dépense. Donc au lieu de lancer 3 dés pour ma dépense, je vais en lancer 4, et ça ici c'est différent de l'autre ici. Alors c'est de niveau 2, et si je ne m'abuse, il doit avoir un niveau 3. Des fois, il y a des niveaux 1, 2 et 3. Donc là, il ne semble pas en avoir. Non. Donc, ce niveau. Ici, pour le Budo, ça change aussi. Niveau 2. Ici aussi, on a une autre amélioration. C'est une autre case. À peu près toutes les cases sont améliorantes. Ben voilà. Et même chose pour ces cartes net. Voilà. OK. Voilà pour le samouraï. Je vais serrer tout ça et je vais regarder l'autre boîte. Et je reviens. Voilà, je vous montrerai pas l'autre boîte. C'est la même chose, c'est le même principe. Sauf c'est des personnages différents. Alors, on va patienter maintenant qu'on va recevoir la boîte aventure que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience et que je vais pouvoir jouer avec. C'est un de ceux-là, parce que c'est un... ben, on peut jouer, comme je dis, en coopérative avec 2 personnages, donc on pourra choisir
de personnages qu'on veut. Alors, d'ici à ce temps-là, je vais peut-être pouvoir les expérimenter avec mon ami Sébastien. Donc, voilà. Mais c'est tout. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.